Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit 5 avantages à la pandémie qui secoue actuellement la planète, qui est la pandémie donc, du coronavirus. Parce que vous savez que depuis que cette histoire a commencé, c'est tout le monde qui est, quasiment tout le monde qui est entré dans une sorte de psychose, dans une sorte de grosse panique. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment nous amener à essayer d'avoir une autre approche, une autre façon d'appréhender cette chose triste. Et je voudrais donc qu'on parle de 5 bienfaits de la pandémie du coronavirus. Vous savez que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle nous dit également que Dieu a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Donc au lieu de rentrer dans cet engrenage de panique, de suivre tout le monde, de suivre le mouvement, je voudrais vraiment qu'on essaie d'avoir une autre manière vraiment d'aborder ce confinement dans lequel beaucoup de gens sont obligés d'être à cause des lois, des mesures qui ont été prises, parce que je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'en France et dans beaucoup d'autres pays, tous les commerces ont été fermés, les écoles, les universités, donc tout le monde se retrouve un peu obligé d'être à la maison. Et c'est pas comme des vacances, parce que pendant les vacances, tu peux sortir, tu peux organiser des activités. Mais malheureusement, pour cette fois-ci, on est obligé d'être à la maison pendant de longues semaines et on ne peut pas sortir. Donc, c'est une sorte de prison. Mais je voudrais qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut exploiter ce moment. Je voudrais qu'on voit ensemble ce que le Saint-Esprit peut avoir à nous montrer. Et même, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut vouloir faire avec nous pendant cette période où nous sommes obligés d'être dans une sorte de prison. On est à la maison, mais on est en prison quelque part. Le premier avantage qu'on peut trouver donc à cette épidémie, c'est que cela va nous permettre de pouvoir mieux apprécier la vie, les choses simples de la vie, une fois que tout sera revenu à la normale. Vous savez, même en ce qui concerne les saisons, on n'a pas tout le temps le beau temps, on n'a pas tout le temps le soleil. Il y a des moments de grisaille, il y a des moments où il y a des orages, où il y a la tempête. Et c'est à cause de ces moments gris, ces moments où le temps n'est pas du tout agréable, qu'on arrive à mieux apprécier le soleil. Quand le soleil arrive, tout le monde est content. Vous l'avez certainement remarqué. Donc, dis-toi, toi qui me regardes, que ce qui se passe aujourd'hui va te permettre d'apprécier la vie, de moins râler, de comprendre que rien n'est acquis en réalité quand les choses vont revenir à la normale. Par exemple, se rendre chez son coiffeur, pouvoir se retrouver entre amis, faire toutes les choses banales que tu as l'habitude de faire et que tu considérais comme acquises. Après que cette pandémie sera passée, je peux te certifier que tu verras les choses différemment. Ça va te permettre d'avoir un cœur un peu plus reconnaissant. Ça va te permettre vraiment de ne plus banaliser les choses, de ne même plus banaliser les personnes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et qui ne pouvaient plus prendre de congé, qui n'avaient pas le moyen vraiment d'avoir un temps de repos. En fin de semaine dernière, je me rappelle que c'était exactement le jour où le président Macron a annoncé la fermeture de quasiment tous les commerces. J'étais dans un magasin justement ce soir-là et j'ai échangé avec la caissière. Elle me faisait part de ce que c'était compliqué pour elle, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était fatiguée. Et pendant qu'elle m'expliquait tout cela, je pouvais lire la fatigue sur son visage. Je pouvais lire l'épuisement sur son visage. Je pouvais sentir le dépit chez cette femme. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai appris que tous les commerces allaient être fermés et que les travailleurs, les employés allaient être obligés de rester chez eux, j'ai beaucoup pensé à elle et à toutes les personnes qui travaillent dur et qui ne peuvent pas se reposer. Donc ça va être une opportunité pour tout cela vraiment de se poser, de prendre du temps avec leur famille, de recharger leur batterie, de se ressourcer. Et vraiment, c'est une aubaine, c'est quelque chose de plutôt appréciable. La troisième chose, c'est que ça va être opportunité pour tous ceux qui connaissent déjà Dieu, qui prient, qui croient en Dieu, d'aller en profondeur avec Dieu, d'aller en profondeur dans leur relation avec leur Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à profiter de la présence de Dieu, du grand Dieu, du Dieu tout-puissant dans leur vie, parce qu'ils sont superficiels dans leur relation avec Dieu, parce qu'ils sont superficiels dans leur foi. Ce confinement est une opportunité pour toi qui me regardes de chercher Dieu, d'aller en profondeur avec lui. Parce que tu as besoin de cela en fait pour pouvoir vivre les promesses de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que ses promesses pour toi, ses plans pour toi sont des plans de paix et de bonheur. Et pour toi qui ne connais pas Dieu, c'est l'occasion pour toi également de chercher à le connaître, de chercher à le découvrir. C'est l'occasion pour toi de tout faire pour te connecter à ce Dieu. Et le moyen par excellence de se connecter à Dieu, c'est d'accepter simplement son Fils Jésus qu'il a envoyé sur la terre pour nous ramener à lui. Parce que Jésus, comme je le dis toujours, est le trait d'union entre Dieu et nous. Peut-être que tu as déjà essayé de prier un jour, peut-être que tu t'es intéressé à ces choses un jour, mais tu t'es rendu compte que ça n'a rien donné.
Quand tu pries Dieu et qu'il n'y a pas de retour, ça veut dire tout simplement que tu n'as jamais effectué cette démarche d'attraper le bras tendu de Dieu, de vraiment t'engager à la suite de Jésus, de vraiment accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, parce que c'est la condition que Dieu nous a donnée à nous les hommes pour pouvoir avoir une chance d'avoir une relation avec lui. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite simplement à cliquer en bas de cette vidéo. Clique en bas de cette vidéo, je vais te mettre un lien avec une prière que tu vas pouvoir faire de manière à avoir un accès direct à Dieu et de manière surtout à désormais pouvoir faire des prières qui vont le toucher, des prières qui vont avoir des réponses. Et je vais même également te mettre un autre lien qui va t'aider, qui va te montrer comment est-ce qu'on fait pour entretenir une relation avec Dieu une fois qu'on a reçu Jésus, une fois qu'on a accepté Jésus. Je vais te mettre un lien également donc qui va te permettre d'entamer une intimité avec Dieu, une interactivité avec Dieu, une communion avec Dieu. Tu vas voir que c'est possible. Et si je te dis que c'est possible, c'est vrai parce que ça fait 20 ans que j'ai livré mon cœur à Dieu en acceptant Jésus et cette décision a été suivie d'une avalanche de choses que je ne peux même pas te raconter, que je n'ai pas le temps de te raconter. Donc simplement, clique en dessous de cette vidéo et tu vas voir que ta vie ne sera plus la même. Le quatrième avantage qu'on peut trouver à ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, c'est que désormais, les chrétiens sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Déjà, je suis très heureuse que beaucoup de pasteurs qui avaient l'habitude de faire plusieurs cultes par dimanche, y compris mon pasteur d'ailleurs, parce que mon pasteur aussi, il faisait 3 cultes par dimanche, et j'en connais pas mal également qui avaient l'habitude de faire plusieurs cultes par dimanche. Aujourd'hui, à cause de cette loi qui exige que les églises soient fermées, ou alors qu'il n'y ait pas plus de 100 personnes par culte, les hommes de Dieu se trouvent obligés d'avoir une seule intervention sur les réseaux sociaux, ce qui permet que vraiment ils puissent également se reposer. Et c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose vraiment qui me réjouit le cœur. J'étais tellement contente dimanche dernier, rien que à l'idée de savoir que mon pasteur allait pouvoir profiter de son dimanche. Et d'ailleurs, moi également j'en ai profité parce que mon mari et beaucoup d'autres personnes qui servent activement Dieu, il a pu rentrer plus tôt, on a eu un temps à la maison ensemble, on a pu manger à table avec les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens également qui travaillent activement, qui travaillent durement dans l'œuvre de Dieu, qui vont pouvoir se poser, ils vont pouvoir se ressourcer spirituellement, ils vont pouvoir se renforcer spirituellement, ils vont pouvoir se renouveler spirituellement. Et ça, mes amis, ce n'est pas du tout négligeable. Je vous ai dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et également, l'avantage pour les églises d'être obligées de faire leur culte sur Internet, c'est que vous savez que sur les réseaux sociaux, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de personnes qui sont égarées, qui se retrouvent égarées sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a beaucoup de mauvaises vidéos, il y a beaucoup de choses qui peuvent égarer les personnes. Et le fait que les chrétiens se retrouvent, qu'il y ait plus de chrétiens sur Internet, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça va donner l'opportunité à beaucoup de personnes de connaître Dieu, vraiment d'avoir une idée de ce que c'est qu'un culte, par exemple, par le biais de leur ordinateur ou de leur téléphone. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je suis convaincue que ce qui se passe en ce moment dans le monde va également être une opportunité pour beaucoup de personnes d'être gagnées au Seigneur et pour beaucoup d'autres également de se rapprocher de Dieu. Et maintenant, si on peut trouver un cinquième bienfait à ce qui se passe en ce moment, c'est que pour beaucoup de chrétiens qui ont été affectés par cette pandémie, je pense notamment à nos bien-aimés de l'église de Mulhouse, porte ouverte, vraiment, personnellement, quand je pense à cela, je bénis le nom du Seigneur. Parce que vous savez, moi, je vous avais dit il y a cela quelques semaines que je m'arrangerai toujours à bénir Dieu. Parce que pour moi, c'est un Père responsable, c'est un Père parfait, c'est un Père vraiment, même quand il permet que tu passes par le feu, il s'arrange à ce que ce feu ne te brûle pas. Même quand il permet que tu passes par de grandes eaux, il s'arrange à faire en sorte que tu ne te noies pas. C'est la spécificité de notre Dieu, parce que c'est un Dieu responsable, c'est un Dieu parfait. Quand bien même tu quittes ce monde, il s'arrange pour que ton corps meure, mais ton âme reste vivante. Parce que le vrai toi, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi se trouve à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je t'exhorte une fois de plus, si tu n'as jamais accepté le bras tendu de Dieu, c'est-à-dire si tu n'as jamais accepté Jésus, je t'exhorte vraiment à le faire parce que c'est ce qui va te permettre, même quand bien même tu quitterais ce monde, quand bien même ton corps cesserait de respirer, cela va te permettre de continuer de vivre après ta mort. Cela va te permettre de vivre jusque dans l'éternité. Donc pour en revenir aux bien-aimés de Mulhouse et à tous ceux qui ont été affectés par ce virus, je disais que je suis convaincue, je suis persuadée que le Seigneur va retourner la situation. Parce que déjà, regardez aujourd'hui, l'église de Mulhouse n'était pas
forcément connu dans toute la France. Mais aujourd'hui, toute la France sait qu'il existe une église évangélique à Mulhouse. Je vous assure, mes bien-aimés, je suis prête à parier que le Seigneur va faire quelque chose qui va étonner les gens. Il va se servir de cet incident pour faire quelque chose qui va étonner les gens. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ma précédente vidéo qu'il fallait éviter de se moquer. Il fallait éviter de dire des choses déplacées. Parce que les plans de Dieu sont parfaits. Parce que Dieu, vraiment, comme je n'arrête pas de le dire, c'est un Dieu responsable. C'est un Dieu vraiment qui ne permet rien en vain dans la vie de ses enfants. Donc voilà, toutes les personnes qui ont été affectées, comme je l'ai dit, le Seigneur est au contrôle et il va utiliser cela pour sa gloire. Restons connectés, faisons en sorte de tirer un meilleur parti de ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc comme je l'ai dit, reste calme, ne rentre pas dans la psychose, mais comporte-toi comme un enfant de Dieu parce que la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et notre Seigneur, selon sa promesse, va faire concourir cette pandémie pour le bien de tous ceux qu'il aime, de tous ceux qui vont profiter de ce moment pour aller en profondeur avec lui. C'est la promesse que je vous fais au nom de Jésus. N'oubliez pas de cliquer en bas de cette vidéo pour accéder à tous les liens que je vous ai promis. Et n'oubliez pas également de partager cette vidéo au maximum pour essayer vraiment un peu de diluer cette peur, pour permettre aux autres justement d'avoir une autre approche de cette période de confinement, de ce confinement dans lequel nous sommes plus ou moins obligés d'être. Et je suis persuadée que votre partage va faire du bien à quelqu'un. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.